Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo sur un deck sur Clash Royale. On est en arène 5, on est aux alentours de 1600 trophées et nous avons une carte il n'y a pas longtemps qui fait des ravages évidemment sur les champs de justice de Clash Royale. C'est la baliste Lark X. On a essayé de faire un deck autour et on a évidemment mis des éléments de contrôle dedans, des éléments de défense. Bonjour à vous, évidemment vous qui venez d'arriver dans le studio. Nous avons donc mis la tourelle de canon justement avec la tourelle Tesla. Qui sont les deux, enfin surtout la tourelle Tesla qui est une unité extrêmement forte du jeu actuellement. Là en plus niveau 7 elle est extrêmement pertinente, extrêmement impactante au niveau des grosses unités puisqu'elle va faire des pops. C'est un élément aussi qui va se faire aggro sur certaines unités comme le prince ou alors comme les mini PK, les PK, ce genre d'unité, et ça va permettre aussi de la très grosse protection. On va pouvoir apporter du soutien petit à petit. On va commencer à avoir une Tesla entre nos deux tourelles et petit à petit on va mettre justement des tourelles de plus en plus avancées pour pouvoir poser notre balise. Ça va être ça au final notre stratégie avec ce deck. Les 8 cartes vous les voyez, vous voyez aussi qu'il y a des petites préférences de ma part dans ce deck avec Lark X. Ça va être la petite pierre tombale par exemple pour avoir un peu de spamming, pour pouvoir contrôler justement les unités qui vont arriver et pouvoir peut-être les temporiser. Vous savez que s'il y a un petit squelette qui arrive sur une unité, eh bien il va faire le mouvement justement de son épée, ça va lui faire perdre un petit peu de temps. S'il y a une tourelle qui est juste derrière, ça lui permettra de faire peut-être un coup ou deux coups de tour de plus. Donc ça va être un élément qui va pouvoir peut-être temporiser l'unité adverse et nous faire gagner petit à petit un élixir advantage, parce que si une unité justement ne tue pas la tourelle ou quoi que ce soit, eh bien elle va perdre de l'efficiency dans le deck et dans le combat sur la lane. Alors on a le petit chevalier juste à côté, on a le gobelin à lance évidemment, des éléments de temporisation, des éléments pour counter évidemment n'importe quelle carte qui pourrait être posée rapidement quand nous on posera notre baliste. Il faut penser que on aura 10 élixirs, quand on posera notre baliste, on n'en aura plus que 4 quand elle sera posée, et les cartes qu'on pourra mettre, eh bien il va falloir qu'il y ait des éléments pour contrôler l'aérien, et il va falloir des éléments aussi pour permettre l'aggro sur une de ces unités. Et j'ai pris le chevalier dans mon cas. Je vous conseille de ne pas prendre d'unité justement à plus haut taux d'élixir. Vous allez voir pourquoi. Je vais essayer de m'expliquer justement dans une partie directement. Et nous avons pris la roquette évidemment pour finir une tourelle qui serait un petit peu amochée de la part de la baliste. L'objectif n'est pas de détruire toutes les tourelles et le camp adverse, la tourelle du roi non plus. L'objectif c'est de mettre un peu low HP justement une des deux tourelles de la map, de ne pas perdre d'HP sur les nôtres grâce au contrôle avec les tours de canon ou la tour de Tesla, et puis après finir avec la roquette. J'espère que vous comprenez bien. On va tester tout ça, on va espérer évidemment sortir une petite victoire face à Notaris Kandaperi Empire 1613 au niveau de ses trophées. Alors on n'a pas un très bon starter parce qu'on va préférer évidemment avoir les tourelles directement pour pouvoir amorcer justement le push et pour pouvoir contrôler la zone petit à petit. On a une tour à bombe qui a spawn dans notre deck, qui est arrivée justement dans notre deck. On est parti avec une sorcière du côté de Notaris sur la lane à gauche. On a peut-être une petite baliste à mettre maintenant. Est-ce que ça serait pas un peu tôt? On va mettre un petit gobelin à lance sur cette lane là. Ouh, on a eu un PK qui vient d'arriver. Beaucoup d'élixirs qui ont été dépensés quand même de la part du joueur adverse. On a mis une petite Tesla, elle n'est pas très bien mise au final parce qu'elle était défensive, alors qu'on aurait pu la mettre un peu plus offensive. Justement, on aurait pu la mettre, on va dire, à côté de l'Arc X. Ce qu'on est en train de mettre actuellement, c'est extrêmement greedy ce que je suis en train de faire. On va mettre un petit chevalier pour essayer de prendre l'aggro de quelque chose. Voilà, le bombardier, c'est ce que je vous dis, a pris l'aggro. Le chevalier a pris l'aggro du bombardier. Le bombardier qui était là pour répondre justement à la baliste. Au final, on n'y arrivera pas. La baliste a réussi à détruire le bombardier grâce au chevalier. Et juste après, la baliste a aggro la tourelle. C'est GG, c'est du skill tout simplement ce qui vient de se passer. On a réussi à prendre la première tourelle et maintenant ça va être la défense. Pierre tombale, la Tesla, la tour de canon. On a un géant en face de nous mais il frappe à le poids face à tous nos éléments défensifs. On va essayer de contrôler tout ça assez efficacement. Alors on pourrait avoir évidemment des cartes comme le miroir pour augmenter évidemment que ce soit l'aspect offensif avec une deuxième baliste qui pourrait pop, ou l'aspect défensif avec une deuxième Tesla ou une deuxième tour de canon directement. Mais j'ai préféré justement choisir ce deck qui est beaucoup plus abordable pour les personnes qui ne sont pas très haut actuellement dans Clash Royale, qui ne passent pas tout leur temps justement sur le jeu, contrairement à moi puisque je vis Clash Royale, je mange Clash Royale tous les jours que Dieu fait actuellement, hein, pour être tout à fait franc avec vous. On va balancer un petit chevalier, on était à quasiment 10 gemmes, petit tour à bombe à gauche juste derrière la Tesla pour contrecarrer les plans du mini mecha plus du géant plus du canonnier. Petite pierre tombale. La Tesla, encore une fois pour protéger, le PK me fait trop de dégâts. Très bon PK, la zone de rage qui a été très bien mise de la part de mon adversaire. J'ai pas réussi à contrôler tout ça, on va être obligé de prendre notre tour.
Un petit peu dommage parce qu'on n'a pas réussi au final à défendre alors qu'on avait beaucoup d'éléments de défense. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû essayer de prendre l'aggro avec un chevalier ou quelque chose justement de défensif. Au niveau du mini PK, on n'a pas réussi à le faire, un petit peu dommage. Alors, on va repartir une pierre tombale, une tour de canon. On va repartir sur une Tesla. Oh, le mini PK qui va détruire ma pierre tombale en one shot. C'est pas très bien ce qui se passe pour moi. Je ne me fais pas aider en plus de la part de ma grosse tourelle. On va avoir encore 1 minute au niveau de l'affrontement. Ça va être la mort subite dans quelques instants. Chevalier qui va être là pour essayer de mettre un petit peu de dégâts justement sur les unités adverses. On va remettre la tour à bombe pas très loin justement de la lane. Ah, le géant qui a eu l'aggro, ça c'est pas trop mal. Tour de canon qui va tuer le bombardier. On va poser l'arc X juste derrière, ça pourrait pas être trop mal. Oh, le géant qui met une patate à la baliste. Oh, le géant qui met 2 patates à la baliste, un petit peu dommage. La Tesla juste derrière, c'est bon. La baliste est en train de défoncer la tourelle. On a eu une petite électrocution de la part du joueur adverse. Le chevalier, on le remet. L'électrocution, une deuxième. Un petit peu dommage, hein. La baliste qui n'a pas fait autant de dégâts que voulu. Une pierre tombale encore une fois pour essayer d'avoir le géant. C'est pas facile ce qui est en train de se passer pour moi actuellement. Je pense que ça, on finira sur une égalité sur cette game. On n'arrive pas à se départager. Ah là là, Tesla qui se fait détruire directement. One shot de la part du mini PK. Mini PK level 3. Très bon destructeur de tourelle comme on peut le voir dans cette game. Et la sorcière qui est là pour apporter les squelettes pour bien faire un petit peu mindfuck les tourelles au niveau de leur focus. Ça sera une égalité, excusez-moi, je me répète, sur cette partie. Bon, dommage, on n'a pas réussi à protéger. Alors qu'on avait réussi à faire une belle transition sur la baliste. On va repartir dans une game directement. Et donc je vais vous résumer un petit peu justement ce deck baliste. C'est vraiment d'avancer progressivement avec les moyens de protection du deck et de réussir à récupérer une tourelle qui va être le but de ces 8 cartes. Alors on va avancer avec les Tesla, tour de canon. Alors vous pouvez aussi choisir les canons, pourquoi pas, si vous les avez alors que vous n'avez pas la tour de canon. Mais la Tesla restera quand même un must-have hein, dans ce deck. La Tesla qui est une des meilleures cartes actuellement du jeu. Puisque les decks sont concentrés quand même sur le défensif dans la metagame de Clash Royale pour le moment. Et oui, parce qu'il y a une metagame, parce que oui, c'est de l'e-sport, parce que oui, il y a du skill tout de même au niveau des timings, au niveau des agros, au niveau de qui counter quoi, à quel moment je dois faire telle unité. Oh là là, on a un petit coup de gobelin là. Ils vont destroy ma baliste, on va garder quelques gemmes tout de même, parce qu'on a eu beaucoup d'élixir pour aller destroy cette baliste. Allez, petite tour à bombe ici, pourquoi pas, non, on va attendre justement la fin de ces gargouilles. Allez, 10 élixirs, on va mettre une petite tour à bombe ici, ça va one shot les 3 lanciers. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Petit chevalier juste derrière, on a 4 squelettes qui sont là. Bon, la Tesla, il a faux directement pour le bébé dragon. Bébé dragon qui est en train de focus la tour de canon, ça c'est pas trop mal. On a la baliste lors de la prochaine carte. On va envoyer une pierre tombale. Ça sera bien mieux. Et puis après on aura la baliste. On aura donc au final tout notre combo. Même si on n'arrive pas trop à protéger pour le moment. Il essaye de détruire tout ça hein. On n'arrive pas à se positionner dans ce secteur là. Allez, on va tester. On amorce une flèche. Parce que voilà, il y a des unités aériennes, c'est le meilleur counter au final. Et on a eu les lanciers en plus. C'est bon, ça doit être game breaker ça. On a pris l'élixir advantage. Et on devrait pouvoir tuer la tourelle sans avoir besoin de la roquette qu'on n'a pas encore utilisée. Que ce soit dans cette partie ou dans la précédente. Maintenant c'est la défense pure et dure avec les tours à bombe, avec les Tesla. Allez, la tour à bombe qui va pas être trop mal. Dans cette situation on va mettre le chevalier pour essayer de se faire focus de toutes ces unités là. Et derrière qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est les différentes tourelles. On a pris une tour, maintenant il faut juste défendre. On n'a plus que 30 secondes, on devrait pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on peut pas mettre une petite baliste? Non, c'est trop une petite baliste hein, pour essayer de mettre des dégâts à longue distance je pensais. Mais au final on restera sur de la tour. 2 Tesla, 2 tours de canon, on ne peut plus prendre cette tourelle. 1212 HP, c'est trop. Il y a une pierre tombale en plus derrière, il y en a 2. Avec le dépop de la pierre tombale, vous savez quand elle est détruite, il y a un petit pop de 4, 5, 6 squelettes.
qui permet de réamorcer un petit contrôle lane extrêmement pertinent. Et ça nous fait notre première victoire avec ce deck. On va essayer de refaire une autre victoire dans la troisième partie de présentation de ce deck. Et je vais vous remontrer évidemment les cartes que j'ai choisies avec tout un rôle bien différent au final. Enfin pas bien différent mais extrêmement intelligent voilà, si je peux me permettre. On a des petits rôles sur chacune des différentes cartes. On va voir le counter aérien avec la flèche ou alors avec l'armée de squelettes, le DPS, le dépop, le counter de masse au final, la roquette qui va être là pour finir les tourelles qui resteraient à 400 HP. On pourrait aussi les finir avec les flèches hein, s'il manque une quarantaine d'HP sur les différentes tourelles. Le gobelin à lance et le chevalier sont là pour counter les différents plays adverses. S'il y a quelques gargouilles qui arrivent ou alors si on a un bébé dragon qui veut focus justement notre baliste, qu'est-ce qu'on fait? On met le chevalier directement, le bébé dragon va focus le chevalier et on va avoir le temps, comme on l'avait vu dans la partie précédente, de mettre beaucoup de dégâts sur la tourelle qu'on aura focus avec la baliste. La pierre tombale est là pour contrôler une lane, pour temporiser les unités petit à petit, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure utilisation des tourelles comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo. L'Arkix, il est là pourquoi? Pour damage évidemment les tourelles, et le but, je vous rappelle, c'est d'avancer progressivement. Le but n'est pas de détruire toute la base adverse, mais uniquement de prendre une seule tourelle grâce à la baliste et grâce à la roquette tout simplement. Et les tours de canon et les Tesla sont là pour protéger cette baliste. On va s'ouvrir un petit coffre en argent et la prochaine vidéo, ça sera l'ouverture des coffres en or et l'ouverture du coffre magique Arène 5. On est à 1650 de trophées et on va se relancer une dernière partie. Arène 6, l'arène d'ouvriers. On va partir directement, je pense, avec la Tesla. Alors la Tesla, on va la mettre... attendez, on va commencer avec la tour de canon plutôt. On va commencer avec la tour de canon qui couvre une plus grande zone. On est parti avec l'extracteur de gemmes. Alors là, il faudrait punir directement avec quelque chose qui pourrait amorcer un push directement. Une petite pierre tombale. Et la roquette pour détruire l'extracteur de gemmes. Je sais pas si c'est worth, je connais pas le prix au niveau de l'élixir de l'extracteur de gemmes. Donc je peux pas forcément tout me permettre. La roquette c'est 6 tout de même. Beaucoup d'élixir dépensés pour peut-être pas grand chose. L'Arkix, on l'a mis, on a la fléchette, on a le chevalier, on a normalement tout ce qu'il faut. Il nous a mis un petit sorcier. On va mettre le chevalier pour pouvoir focus, voilà, faire focus justement les unités adverses à ce chevalier. On a le mecha qui a été dépop, c'est une bonne nouvelle. Notre baliste n'a pas touché la tourelle adverse. Et au final ça sera une égalité sur cette lane. On va repartir normalement à peu près avec le même nombre d'élixirs. Il va en avoir 3 ou 4 lui aussi avec l'extracteur de gemmes qui est juste à côté. On va remettre une petite tour à bombe. 0-0 balle au centre. Et on va repartir sur les tourelles Tesla. On a la baliste qui arrive juste après. Deuxième extracteur qui a été posé. Ah, j'ai envie de le défoncer. J'ai envie de le défoncer. En plus, avec la roquette, on peut mettre des dégâts sur la tourelle. Et c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Un petit peu de dégâts. 1600 HP du côté de la tourelle. Et on va se mettre une Tesla juste derrière. On espère pouvoir tuer le mecha facilement. Il y a le sorcier qui va arriver. On a le lanceur, on a les lanciers. Ici du côté des gobelins. Ouh, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud ce qui est en train de se passer. On va mettre le chevalier. Le sorcier qui va être dépop, ça c'est une bonne nouvelle. Mais il doit avoir un peu plus d'élixir, voilà. Apparemment, on va mettre une petite pierre tombale. Pourquoi? Parce que les squelettes normalement arrivent à temporiser le prince. Regardez, surtout sur sa charge. Extrêmement important. Deuxième squelette qui meurt. Le prince au final aura manqué 2 auto-attaques et il nous aura mis 3 autos sur la tourelle. Est-ce que ça va être encore une fois une égalité dans cette game? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va envoyer quelques gobelins à lance. Il a posé un extracteur de gemmes. Encore une fois, on va poser la Tesla. On a une tour de canon juste derrière. Petit chevalier qui suit. Petite pierre tombale, la deuxième. On va pas mettre pour le moment la Tesla. Ah si, on la met. Là, on la met. Ah merde, j'ai mis la tour de canon comme un con. Je me suis trompé. Deuxième tour de canon. On met l'Arkix à gauche. On met l'Arkix à gauche, peut-être que ça va bien se passer. Il a balancé une flèche, je sais pas trop pourquoi. On va balancer une Tesla ici. Le chevalier pour essayer de temporiser le mecha. Le PK. Allez, faut pas qu'il y ait l'auto-attaque, ça c'est bon. On temporise l'auto-attaque encore une fois. On va mettre la tourelle. La balise qui met beaucoup de dégâts. On va remettre une baliste à droite. On est en train de faire double push. On fait double push, on fait n'importe quoi. J'espère qu'on fait pas trop n'importe quoi tout de même.
J'espère qu'on va réussir à s'en sortir parce que là j'ai mis une baliste à droite juste après avoir pushé à gauche. Je sais pas si c'était la bonne idée, messieurs dames. Plus que 40 secondes dans la mort subite. Je crois qu'on est déjà en mort subite. On va reposer une petite tire pour Tombal. Et là l'Arkix il est pas trop mal posé. La pierre tombale est pas très bien posée. Il y a le prince juste en face. Ça c'est pas trop mal pour ma tourelle. C'est pas trop mal pour ma tourelle. Eh non. Eh non. Allez le sorcier. Ah c'est dommage. C'est dommage. Je pense que j'aurai pas le temps. Je pense que j'aurai pas le temps pour détruire une des deux tourelles. On va essayer de repush avec un chevalier, avec un gobelin à lance. On a peut-être une roquette à mettre pour essayer de tuer. Non, ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Deuxième égalité. On n'arrive pas à faire de victoire avec ce deck. Une victoire, deux égalités. Au moins, on ne perd pas. Et je pense que c'est ça le principal. Combat terminé. Je vous remonte le deck. Arc X, une victoire, 0 défaite, 2 égalités, 1650 trophées, arène 5, la baliste, coût moyen au niveau du deck c'est 4 élixirs, Tesla, tour et la bombe que vous pouvez remplacer par un canon si vous l'avez mieux amélioré ou si vous n'avez pas la tour à bombe tout simplement, chevalier, vous pouvez vous remplacer par gobelin à mon avis, même si ça va être un petit peu compliqué contre les sorcières ou alors les bébés dragons, gobelin à lance, ça c'est needed mais dans la majorité des decks si je peux m'exprimer ainsi, pierre tombale, c'est pas nécessaire à mon avis, vous pouvez remplacer par autre chose qui peut apporter du soutien, qui peut apporter du push. Alors que ce soit peut-être l'armée de squelettes pour avoir un gros push tout d'un coup et pour deny les grosses unités qui pourraient vouloir comme le mecha là. Si on avait eu l'armée de squelettes contre les mechas, ça aurait été complètement game breaker. Tiens d'ailleurs on va le rajouter et on le testera dans la prochaine vidéo pour voir justement si le deck n'est pas plus viable avec l'armée de squelettes. Merci à vous d'avoir regardé, commentaire, pouce pour ce deck justement avec la baliste. Le prochain ça sera avec le gel, messieurs dames, avec un petit deck pas piqué des hannetons, miroir, ballon, chevaucheur de cochon et le freeze. Vous allez voir, ça fait rêver. Allez, merci à vous tous, passez une bonne fin de journée sur YouTube. Ciao.